Bonjour les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour le début donc du camouflage sur les pièces de superstructure. Donc ce que j'ai déjà fait, en fait j'ai appliqué donc le light gray, donc la couche de base sur toutes les superstructures. Et ensuite, je suis venu donc mettre les pièces sur la coque pour faire correspondre les marques en Ocean Grey, pour les faire correspondre de la coque aux superstructures. Et je suis venu donc tracer au crayon les camouflages en fait sur les pièces de superstructure. Donc, je ne vais pas vous montrer la phase peinture en caméra, parce qu'il faut vraiment toute ma concentration, parce qu'en fait je vais devoir vraiment dessiner très finement ces traces, parce que je suis obligé de le faire à l'aéro, parce que j'ai trop peur en fait d'abîmer les pièces. En fait il y a des coupes qui se trouvent sur les pièces de superstructure. Donc je vais vraiment y aller très finement. Donc je vais devoir faire une dilution de 50-50 avec une pression d'un demi-bar, et vraiment faire très près pour faire le moins de flou possible. Et si jamais il y a du flou, par la suite, là par contre on se retrouvera pour refaire les bords au pinceau. Voilà, écoutez, je fais déjà cette pièce hors caméra et on se retrouve après pour la suite. Voilà les amis, donc j'ai terminé donc de faire le camouflage à l'aéro. Donc là maintenant ce que nous allons, je vais vous montrer avant. Donc voilà. Donc maintenant ce que nous allons faire en fait, je vais repasser sur les bords pour ne pas que ce soit flouté. Donc voilà. On va faire ça au pinceau. L'avantage de cette peinture, c'est que une fois qu'elle sèche, en fait, on voit vraiment plus les coups de pinceau une fois que c'est terminé.
Bon, je vais faire la suite hors caméra, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Les amis, ben voilà, donc il s'est passé quelques jours depuis qu'on s'est parlé. Mais bon, vous, ça a été tout de suite. Alors, les deux superstructures ici sont faites. Je dois juste encore peindre la suite du camouflage en fait sur les arêtes ici et ici. Et après, je viendrai coller ces pièces-là parce que là, je les ai juste posées. Alors, juste pour que vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Celle-ci, je l'ai fait à l'aérographe et puis repassée au pinceau sur les bords. Et celle-ci, c'est full pinceau. Donc, on ne voit pas beaucoup de différence. Et franchement, avec les Life Color au niveau du pinceau, on voit vraiment pas les coups de pinceau. Donc ça, c'est génial. Je pense que je vais vraiment rester sur cette gamme de peinture pour faire les bateaux. Surtout que maintenant, j'ai vraiment trouvé la manière de bien les utiliser. Je vous ferai une vidéo de retour d'expérience sur ces peintures. Dites-moi si ça vous intéresse de voir ça en vidéo. Et donc, je vous montrerai tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la peinture du camouflage sur cette superstructure là, donc qui n'est pas encore faite. Donc là, vous voyez, j'ai peint à l'aérographe le dessus, donc en deck blue. Donc et là, on va faire le camouflage en Ocean Grey. Voilà, ben écoutez, je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, ben voilà. Donc là, cette pièce de superstructure là, c'est celle que vous trouvez ici. C'est celle-ci ici. Donc là, on va suivre le schéma des instructions et on va peindre ça. Alors, je vais utiliser donc deux pinceaux. Donc un pour faire les lignes de démarcation et un autre pour le remplissage. Donc là, j'ai déjà préparé le Ocean Grey. Donc on y va.
Voilà. Bon, je vais faire le remplissage ici et le reste et on se retrouve directement. Voilà les amis, me revoilà. Donc j'ai complètement fini le camouflage de cette superstructure. Donc qui est faite au pinceau, donc vous voyez. Donc par contre, faites bien attention qu'il y a des zones en dessous qui se voient. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi sur les autres pièces ici. Si vous faites ce montage, donc les pièces qui vont au-dessus ici, il faut peindre, le dessous ici, ce qui dépasse, parce que ça va se voir. Et là, pareil. Alors j'ai peint aussi ces pièces-là avec le Sea Blue. Donc là maintenant on va coller tout ça. Voilà. Donc on va d'abord coller ça. Donc je vais mettre de la colle.
Voilà. Alors maintenant, donc on va coller les pièces ici que j'ai déjà préparées. Donc c'est la 75 et 76. Là, je vais prendre de la colle liquide. Je fais juste un montage à blanc. Non, ça va à l'envers. Bon les amis, je crois que je vais monter ça hors caméra parce que c'est vraiment difficile. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis. Donc voilà le résultat. Donc j'aurai peut-être 2 ou 3 petits repiquages à faire par-ci par-là. Donc par exemple ici sur l'arête. De ce côté-là ça va. Donc là vous voyez j'ai mis, enfin je sais pas comment ça s'appelle cette pièce-là. C'est peut-être un enfin, je préfère m'abstenir plutôt que de dire des bêtises. Donc voilà le résultat. Donc ça c'est une pièce en photo découpe avec tous ces pieds qui se trouvent derrière la pièce. Si vous voulez je vous montre celle qui est plus haut. Regardez. Là on voit les petits pieds en photo découpe également. Donc juste à préciser, plus ou moins toute la peinture des superstructures a été faite au pinceau, sauf sur cette partie-là. Vous voyez, ouais, sauf le pont ici bien sûr, sur les grandes surfaces, ça je préfère toujours faire ça, à l'aérographe. Donc voilà, j'ai collé ces pièces-là. Donc également de l'autre côté. Hop, 2-3 petits repiquages à faire, mais rien de bien méchant. Bon bah il commence à prendre petit à petit, il commence à prendre forme. Hein. Franchement, pour tous ceux qui ont ce kit, enfin qui peuvent se procurer ce kit, je le recommande. Il est vraiment pas mal. Bon, il a quelques petits défauts. Par-ci par-là, mais bon, rien de bien méchant non plus. Par exemple, pour la version avec la photo découpe, ici, ben, il y a tous les trous en fait qui sont déjà faits en fait pour ces pièces-là en plastique. Ils ne les ont pas retirés en fait ces trous. Donc ben bon, c'est pas grave. Une fois que la pièce est placée, on voit plus tellement les trous. Donc ça c'est pas tellement gênant. Ouais, à part ça rien de bien méchant. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour cette 9e vidéo sur le Fletcher. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais malheureusement je vous ai pas montré beaucoup de choses. Mais bon, c'est tellement un boulot colossal cette maquette qu'à chaque fois que j'arrive sur une zone à faire du travail, à vous montrer, ben je vois que ça va prendre énormément de temps et donc du coup j'ai pas non plus envie de vous faire poireauter là pendant 40 minutes sur le même truc, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Par contre ce que je ferai, je vous ai fait la demande pour voir si ça vous intéressait, mon retour d'expérience sur les peintures Life Color. Finalement je crois que je vais quand même le faire.
parce que franchement, au niveau finesse de peinture, au niveau solidité, au niveau justesse des teintes, franchement, rien à dire. Donc là, c'est parfait. Bon, il y a quelques petits défauts, donc la peinture a un petit peu tendance à boucher un peu l'aéro, un peu comme la Vallejo, mais bon, on peut s'en accommoder. Voilà, mais bon, je vous ferai ça, enfin, je vous expliquerai ça en détail lors de cette vidéo de test. Donc, à mon avis, la prochaine vidéo, ça va être encore un tuto, mais un tuto intéressant, qui est plus ciblé pour les gens, enfin les modélismes un peu plus confirmés. Voilà. Bon ben voilà les amis, on va se laisser là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve à bientôt. Tchuss les amis!